Dans le cadre de la lutte contre la corruption, 2018 s'est bien achevé pour la Côte d'Ivoire avec des indicateurs positifs salués par des experts dans le domaine. La Fondation Mo Ibrahim, Transparency International, des notes de Getty qui amènent la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, à mieux faire. Cette structure présente un taux global d'exécution de son programme de travail qui est de 79,1%. En 2019, la marche continue. Priorité à une stratégie, le partenariat. L'année 2019 va nous servir à améliorer les relations avec nos partenaires parce que nous avons commencé à mettre en place des partenariats stratégiques. Il faut que ces partenariats soient consolidés au cours de l'année 2019. Il faut également que nous ayons la possibilité de mettre en place tous les outils de travail interne pour garantir notre performance en fin de compte. Il faut renforcer les capacités de travail des membres du personnel, évidemment, et il faut faire en sorte que tous les instruments internationaux que nous avons acceptés, que nous avons ratifiés, qu'on puisse mettre en place également tout ce qu'il faut pour que nous nous comportions toujours en conformité avec ces instruments internationaux. Rien ne sera négligé pour freiner la corruption en Côte d'Ivoire. La haute autorité est installée, elle est opérationnelle sur le terrain. Et ces actions visent deux axes principaux, la prévention et la répression. Donc l'essentiel de notre action est consacré à la prévention parce que le principe, comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. La Côte d'Ivoire, qui occupe la 22e place sur 54, veut donc mieux faire pour gagner des places et rassurer définitivement ses partenaires au développement sur la nécessité d'investir dans le pays en toute sécurité. Salle de conférence de la sous-préfecture de Botrou, autorités administratives et coutumières, population autour de la même table. Une rencontre pour débattre des questions de développement de Botrou. À l'ordre du jour, le projet national de délimitation des territoires villageois, la lutte contre les feux de brousse, le recensement général de la population et de l'habitat et la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2019. Les populations saluent la tenue de cette rencontre. C'est une bonne chose. C'est là qu'on fait sortir les problèmes de la sous-préfecture. Parce que la sous-préfecture n'est pas la mairie. On a plein de problèmes à Botrou. Le projet de délimitation des territoires villageois vient à point nommé à Botrou. C'est un projet majeur pour l'État de Côte d'Ivoire. Chaque village doit être délimité pour avoir la cartographie et pour permettre un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Nous comptons vraiment sur nos populations pour pouvoir délimiter tous les villages de la sous-préfecture de Botrou. Les anciens sont partis. Il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas cette histoire du terrain. Avec la délimitation, ça va éviter beaucoup de parables. Le maire de la commune de Botrou s'est dit satisfait de l'initiative du nouveau sous-préfet. Que ce soit les villages de la sous-préfecture comme les villages de la commune, c'est ensemble. Et le sous-préfet et la mairie, n'est-ce pas, sinon le maire, qui doivent, n'est-ce pas, conjuguer ensemble pour le développement. Botrou est érigée en sous-préfecture depuis 1963. Elle compte à ce jour 40 villages, 48 campements. La population de la sous-préfecture de Botrou est peuplée de plus de 320 000 habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Dans 3 mois, on doit sortir le foyer. Première pierre du foyer polyvalent de Sibrika posée. Répondant à l'invitation de l'Union des jeunes pour l'animation et le développement de Sibrika, UJADES, dans le cadre de la 25e édition des festivités des journées socio-culturelles, leur marraine, la ministre Mariatou Kone, en profite pour leur offrir un foyer polyvalent. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, cet ouvrage vise à encourager les populations de Sibrika pour leur bel exemple de cohésion sociale qui devrait servir de modèle. En effet, Sibrika, situé à 20 km de Korogo, a réussi la performance de regrouper 20 villages en un seul. Mesdames et messieurs, pour parvenir à un tel résultat, il est certain que vous avez mis individuellement et collectivement l'intérêt général.
au-dessus de tous les intérêts particuliers. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité à répondre favorablement à votre sollicitation. Chers parents, vous avez raison d'avoir compris que c'est dans l'union, c'est dans la paix, c'est dans l'entente que nous pouvons apporter le développement à nos villages. Un foyer polyvalent qui sera entièrement financé et équipé par le Fonds national de solidarité. Une action de portée sociale saluée par les populations de la région du Poro dans leurs différentes composantes. Merci pour l'octroi de foyer polyvalent. C'est un beau cadeau de fin d'année pour nous, populations de Sibrika. Nous saurons en faire un bon usage avec votre appui constant. Madame le ministre, si l'agrément de ce projet est pour nous un réel objet de satisfaction, il constitue aussi une véritable source d'espoir d'encadrement de nos populations. En effet, les centres polyvalents sont de véritables structures aux multiples capacités d'intervention en termes d'éducation. La 25e édition des festivités des journées socioculturelles de Sibrika était placée sous le thème de la cohésion sociale et de l'autonomisation de la femme en milieu rural. Occasion saisie par les femmes pour présenter leurs doléances à la ministre Maria Toukone, notamment la transformation de leurs produits agricoles. Le stade municipal de Kolia a connu une ambiance du fête ce dimanche 24 février 2019 à la faveur de la cérémonie d'investiture de Doteme Karim Kone, nouveau maire de Kolia dans la région de la Bagoué. Élu sous la bannière de candidat indépendant, ce dernier a rejoint le Rassemblement des Oufotis pour la démocratie et la paix RHDP, chose qui explique la présence à ses côtés du ministre Bruno Nabagno-Kone, vice-président du RHDP, chargé de la région de la Bagoué. Dans son allocution, Doteme Karim Kone a dépeint une ville de Kolia en proie à des difficultés dans tous les secteurs d'activité. Il a pour ce faire sollicité l'appui du gouvernement pour l'aider à réussir sa mission. Au niveau de la voirie, les routes étaient impraticables, même pour les piétons. Mais grâce à vous, grâce à votre générosité, une solution est en train d'être trouvée. Nous espérons que cela annonce d'autres actions sociales salvatrices. Au niveau de l'hydroélectricité, nous voulons améliorer et étendre le réseau électrique et hydraulique dans les quartiers périphériques de Kolia. Le ministre Bruno Nabagno-Kone, parrain de la cérémonie, après avoir appelé à l'union des populations de Kolia derrière leur maire, s'est disposé à peser de tout son poids pour faciliter la recherche de solutions aux problèmes de Kolia. Ensemble, nous allons le soutenir. Moi, je vous fais le serment que je vais le soutenir. Je vais lui apporter tout le soutien que je peux apporter à un frère pour réussir sa mission. Je compte sur vous, sur vos prières également pour l'accompagner dans sa mission. Ensemble, nous allons travailler pour Kolia, c'est ça qui est important. Le nouveau maire de Kolia invite la population à le soutenir sur tous les cadres car la tâche est immense. Pour lui, si Kolia se développe, c'est toute la population qui en bénéficie. Le collectif des chefs des villages de la région du Boclé sur les chantiers de construction du débarcadère du Sassandra. Un débarcadère dont la première pierre a été posée fin 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et qui va moderniser la pêche dans la région. Après la visite du site du débarcadère dont les travaux de construction vont démarrer dans ce mois de mars, le collectif des chefs des villages, loin d'être des simples touristes, s'est rendu sur le site du marché de Sassandra. Ici, les chefs ont pu constater la fin des travaux. En attendant l'ouverture de ce marché, les chefs ont tenu à renouveler leur indéfectible attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de la région. Nous sommes venus pour contrôler et pour voir et pour dire que c'est la vraie réalité. Et pour montrer à Côte d'Ivoire que Sassandra a eu vraiment un marché splendide que le président a construit pour eux. Et grâce à lui que ce marché est là. Voici le marché qui est là.
Mais c'est une grande fête pour tout le monde, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos femmes et pour nous les chefs. Parce que nous sommes là pour la région. Nous allons inviter le chef de l'État pour qu'il vienne ici à Sassandra, pour que nous puissions, ensemble les loups, puissions fêter la fête du Coran. Parce que c'est grâce à lui que nous avons eu le Coran. Plus de 900 commerçants pourront s'installer d'ici peu dans ce marché. Quant au débarcadère, il va accueillir 300 acteurs de la filière pêche. Coût total de ces investissements, 20 milliards de francs CFA.